Combien de fois tu t'es arrêté devant ton miroir en remarquant qu'il y avait quelque chose qui clochait? Un bouton sur ton visage, et quand c'était pas au niveau du menton, c'était de l'acné sur les joues, puis quand c'était pas une affaire de pustule, c'était plutôt le bide, ou bien même tes dents pas alignées, et des fois y a rien de particulier, juste l'esprit qui te fait des tours de magie, tu te trouves pas aussi BG que d'habitude, et c'est normal. Parfois ça t'arrivera de pas être aussi à l'aise que tu le veux, avec ton engin à surfer la vie, ton corps, car de 1 t'as du mal à placer ta loupe au bon endroit dessus, et de 2 il peut se mettre à évoluer et à changer, que ça soit de ta faute ou pas, sauf que tout comme il peut changer au-delà de ton contrôle, tu peux gérer ces changements par toi-même, sans devenir un squelette ni un dieu grec, juste en prendre quand même soin pour qu'il te satisfasse toi et personne d'autre. Laisse-moi deviner, tu penses que c'est ton apparence physique qui reflète ce que les gens pensent de toi, et qui tu es, que si t'es grosse, t'es énorme et que tu fais pas de sport, et c'est le cas. La première impression que tu dégages marque les gens. Comment tu t'habilles, ton poids, ta taille, la manière dont tu parles, mais qu'au début. Sur la durée, c'est jamais le cas. C'est plutôt ce qu'on extériorise, ce qu'on dit, et bien sûr comment on agit que les gens vont retenir. La première fois que t'as rencontré quelqu'un qui te plaît, tu t'es dit punaise, elle est BG, mais t'as vite mis ça de côté quand t'as remarqué qu'elle était sympa en plus, avec de la répartie, qu'elle s'exprimait bien et qu'elle avait tes rêves de Mario. Peut-être que t'es énorme, mais qu'en vrai tu fais des efforts pour avoir ton corps de rêve, vu que ça te saoule de galérer à simplement prendre des escaliers. Personne le voit ça évidemment, et en plus, ce qu'on peut dégager ne va pas se limiter aux autres, mais peut influencer la perception qu'on a de nous-mêmes. Déjà par de simples mots, si ton mec arrête pas de te dire que t'es maigre, alors que tu fais 1m60 pour 57 kg, t'es bien je te le dis, y a aucun problème vraiment. Même si malheureusement, ça peut mal te faire voir ce à quoi tu ressembles vraiment. T'étais déjà bien et tu vas peut-être vouloir faire des régimes pour lui, ou inversement, t'es un mec et tu veux perdre du poids pour une crush, ce qui va te rendre un peu aigri et chiant, vu que tu te prives, et impacter ta vie en vrai. Alors que sincèrement, je pense que pour être plus à l'aise, faut pas le faire pour les autres, mais pour soi déjà. Puis ton apparence corporelle, c'est pas forcément ce que les autres pensent de toi, mais uniquement à ce que toi tu penses. Le reste, non. Imaginons que t'es un garçon à l'intérieur, mais qu'extérieurement t'es une fille. Tout le monde pense que t'es une fille, oui, mais pas toi. Et toi, tu le sais mieux que n'importe qui vu que c'est ton corps. Alors te fais pas influencer par des choses extérieures qui vont te mettre mal si toi tu sais qui t'es, wesh. Tout comme si t'es musclé et que tu portes une grosse doudoune. On dirait que t'es énorme, mais encore une fois, non. Ça dépend juste de comment toi tu te perçois et comment tu vas laisser la perception des autres t'impacter. Concentre-toi aussi plutôt sur les choses de bien que t'as déjà et évite de faire une fixette sur ce que t'as pas. En enviant infiniment les autres, ça se peut que t'as les oreilles décollées, mais que t'as les yeux verts à la Ben 10, ou que t'as pas les longs cils que tu veux naturellement, mais que t'as des beaux sourcils. Mets la louche principalement sur ce genre d'éléments, et évite de trop te comparer. On te l'a souvent sorti, mais c'est vrai, c'est pas vachement utile, surtout si tu fais rien derrière. Ce que je veux dire, c'est que la comparaison a aussi du bon. Si te comparer te permet d'atteindre ce que tu veux, que t'es très maigre mais vraiment en mode dangereux, 30 kilos pour 1m60 quoi, tu kiffes imaginons le corps à Goku, je pense que c'est bien de se comparer pour atteindre ce corps. Et ça va avec le prochain conseil qui est de si quelque chose te va pas, change-le en prenant soin de toi. Pas seulement tout ce qui est gommage, maquillage, tout ça. Ouais non, l'autre truc je peux pas le dire en public. Mais en priorité ce qui est changeable naturellement. Comme le poids, avec du sport, vu que c'est pas le fait de cacher ses bourrelets avec des habits amples qui vont les faire disparaître, c'est en assumant déjà si on est en danger, et je sais avant j'étais un petit gros, c'est la carrure que t'as grâce à ton corps, qui fait que tu seras bien dans tes habits, et avec toi. Puis la coupe de cheveux, et se raser les poils, et mettre de la crème, faut avoir la peau douce frère. Et même la médecine et la chirurgie esthétique, même s'il faut vraiment éviter si possible, car c'est en ouvrant une trappe à complexes qu'on se laisse emporter par le vent de ces complexes, et qu'on tombe dans de la sale chirurgie. Imaginons que t'es chauve et que tu veux te faire une greffe. En vrai, cherche d'abord s'il n'y a pas une solution plus simple, comme accepter que le corps change, j'y reviendrai, ou que tu peux te tatouer le crâne en mode buzzcut militaire. Si t'es une fille et que t'as des grosses mamelles, et que vraiment ça te gêne et que t'as mal au dos, là ouais, mais évite au mieux et fais giga attention à ça. C'est toujours bien le naturel, et t'inquiète, moi aussi j'ai un complexe. Je l'ai déjà sorti, mais c'est mes cils de meuf, et plus je grandis, plus ils poussent. Et voilà, je l'accepte. Puisque l'une des meilleures choses à faire pour être plus à l'aise avec son corps, c'est accepter que le corps change. Ça fait cliché, mais tu sais déjà le faire en plus. Comme aujourd'hui, que t'as 20 balais, que ta taille a changé et que t'écoutes ce que je dis. Quand t'avais 15 ans et que ta voix a mué, ou que tes hanches ont grandi. Comme à 10 ans, t'as compris que t'avais plus 5 ans. En grandissant. C'est ce que je fais perso avec mes cils, et tu peux bien le faire aussi. Tu la connais cette phrase, mais en vrai, trop de mieux, c'est l'ennemi du bien. Contente-toi de ce que t'as de bien, et s'il y a un truc à changer, mets ton attention sur ce qu'il est naturellement. De toute façon, dans tous les cas, tu vieilliras, et si t'arrives à faire ça, accepter l'âge, jusqu'à un certain point, t'auras déjà fait un pas de plus que ceux qui nient ça, et font pas attention à eux.
Je dis ça parce que j'ai remarqué que les vieux, après 30 ans, plus ils vieillissent, moins ils prennent soin de leur corps. Ils boivent et fument, alors qu'à 20 ans, tu sais, ils évitaient ce genre de trucs pourris. Ça faisait de la muscu, du sport bien comme il faut, et après ils se laissent aller. En mode c'est fini, alors qu'ils sont plus proches de la mort que de la naissance, de la vie en vrai. Mais vieillir, c'est comme les gens qui disent que le temps c'est de l'argent, bah c'est un minuscule peu le cas, mais c'est surtout l'inverse. C'est grâce au blé que tu gagnes du temps. À la manière de quand t'achètes une baguette, alors que pour la faire, il te faut juste de la farine et de la levure, et au four quoi. T'aurais pu la faire. Bah quand tu te décrépis, c'est la même. Plus tu vieillis, plus tu dois prendre soin de ton corps. Continue à faire du sport et évidemment pas sans fumer et boire pour s'auto-crever. À ton avis, pourquoi les Asiatiques vivent plus longtemps que les Occidentaux? Car ils font attention à un genre de truc, aussi bien à un niveau mental que physique. Ils mangent très souvent du riz et marchent beaucoup en réfléchissant. Et chacun ses préférences. Tu manges bien et oui, un petit KFC, un kebab bien biggie harissa, ça fait plaisir. Et c'est bien mieux qu'un cigare dégueulasse. Si tu vas pas bien, bah tu vas sur ton projet perso, ou t'en parles à un proche ou à quelqu'un de spécialisé. En y repensant, être à l'aise et prendre soin de son corps, c'est semblable au Lego. Tu peux suivre parfaitement la notice et à la fin le résultat sera bien, sauf que parfois on peut pas être parfait et que sortir de la création classique de cette notice pour construire en dehors de ce circuit de Trackmania, ça fait autant de bien que se taper un bon steak frites. Fallait juste moins se prendre la tête pour atteindre ce qu'on voulait vraiment BG. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bon, après avoir raté mon défi, on va commencer à étapiser les choses. Je vise les 10 000 abonnés avant le 1er janvier, alors je t'invite à les rejoindre si t'en fais pas déjà partie. Il y a mon Discord si tu veux venir parler. Puis si tu veux dépasser le millier d'abonnés en moins de 2 mois, il y a mon guide YouTube Star en description. On y est gagnant tous les deux. C'était HM et n'oublie jamais, suis ta passion. J'adore la passion, hein.